Bonjour. Alors aujourd'hui, à la rédaction de Programmer, on vous propose de voir un petit peu le boot, si tout se passe bien, le boot du projet Copland. Donc Copland, c'était le vrai macOS 8 tel qu'il devait sortir au milieu des années 90. Donc nous sommes dans la version Delta, parce qu'on peut même pas parler de bêta à ce niveau-là. Donc c'est une version Delta du système. Donc c'est la D11 en fait, qui date de juin 96, et c'est une des toutes dernières qui avait été shippée par les développeurs du projet Copland en interne chez Apple. Donc le projet Copland, donc projet extrêmement ambitieux avec beaucoup de nouveautés, interface, multitâche préemptif, natif au PowerPC, nouveau moteur d'affichage, nouveau moteur réseau, etc. Donc vraiment un système extrêmement complet. Et même cette D11 était très compliquée effectivement à installer, en tout cas un minimum compliqué. Il fallait l'installer sur une partition contenant une vraie clean install d'un système 7.5.x. On avait très peu de matériel compatible. Ça se comptait vraiment sur le doigt d'une main. Et surtout, il fallait avoir un deuxième Mac, alors que ce soit un 68000 ou un PowerPC ou un clone, comme ici c'est un StarMax 4200 de Motorola, sur lequel on fait tourner le PowerMac Debugger et actif, et le tout relié en port série, et impérativement en port série modem sur la machine qui fait exécuter la Delta de Copland, et sur la seconde machine, on peut l'avoir soit en port modem, soit en port imprimante. Donc vraiment un système instable, en tout cas la copie que l'on a récupérée de la bêta elle est extrêmement instable, mais on a déjà effectivement l'interface telle qu'on l'a sous macOS 8, donc sous Copland. Voilà, donc avec entre guillemets les effets un petit peu 3D de l'interface. Alors malheureusement effectivement on n'a pas tout. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une version instable qui bug quasiment tout le temps. Ce qui pose d'ailleurs un petit souci. On n'a pas dans la version que j'ai, en tout cas j'ai pas trouvé vraiment d'éléments pour pouvoir changer les thèmes. Mais bon, ça on va y arriver. Et en fait, on pouvait changer les thèmes de l'interface, et notamment en allant effectivement dans ici, donc c'est dans le fichier thème en fait. Et en fait, on pouvait changer effectivement l'habillage complet du système. Donc voilà effectivement un petit aperçu. Donc là c'est le vrai Copland, en fait c'est le véritable macOS 8 tel que l'on avait. Alors on s'est aperçu quand même qu'au démarrage en fait il fallait retirer absolument tous les CD disquettes que l'on avait dans la machine, parce que sinon impossible de démarrer et de monter le moindre volume non système. Voilà.